Salut à tous, c'est NX. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une display du Vortex Embrasé. Donc, dedans on va retrouver 3 nouveaux archétypes qui sont Rocher de Guerre, Spriggan et Force S. On va retrouver également du support pour d'autres anciens archétypes comme Metal Force qui reçoit plusieurs cartes, Mythologique également, et d'autres cartes dont on va sûrement voir au sein de la vidéo. Sur ce, c'est parti. Bien sûr, avant que j'oublie, déjà je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. D'ailleurs, dans cette vidéo, comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram, lors de mon dernier post, je vous ai parlé d'un concours qu'on allait organiser, donc c'est bon, ça a pris plus de temps que ce que je pensais, mais on a réussi à avoir tous les produits qu'on souhaitait vous faire gagner. On commence. Roquet Spriggan, Rendez-vous Tribrigade, Sprint le dragon filfer, Chevalier du dragon armure, Mahavalo, Lumière du paradis. Donc ça c'est une nouvelle version de Mahavalo, une carte qui était sortie il y a très longtemps déjà, qui était jouée par Yugi. Donc ça fait plaisir de voir d'anciennes cartes remises au goût du jour. Donc vraiment moi j'aime beaucoup. Trahison mythologique, Épreuve du rocher de guerre. Donc le nouvel archétype qui est pour l'instant une exclue TCG. Donc à voir quand est-ce que l'OCG va avoir pour qu'on ait du support. Porte du monde virtuel Zwanwu et Orphis du rocher de guerre. Ah, j'ai oublié un archétype d'ailleurs. On a également l'archétype Dragon du tonnerre. Alors, Marcosia mythologique, Branga Spriggan, Dragon armé de la foudre, Professeur d'Igama de la Force S, Cordius le Daemon triphasique. D'accord. Très bien. Donc lui, pour l'invoquer, il faut un monstre synchro, un monstre X6 et un monstre lien. Honnêtement, quand j'ai lu la carte, je l'ai vraiment pas trouvé génial. Notamment à cause de sa condition d'invocation, mais à voir dans le futur ce qu'on peut faire avec. Bâton Arc Démon du désespoir, Explosion Spriggan, Fusion Metal Phospara et Essai tilté. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si selon vous cette extension est une extension intéressante. Si il y a des cartes qui vous intéressent vraiment, quelle carte est votre préférée au sein de l'extension? Si je la tire, je vous dirai laquelle c'est selon moi. Rendez-vous Tribrigade, Libre Échange Mechabot, Ojama Rose. Les Ojama ils sont toujours autant dégueulasses. Gigaclope, Gigatonnerre, Dragon armé du tonnerre, LV3, Encore Pendule, Skyler du rocher de guerre, Régulateur étoile d'acier, Souffle des acclamations. Souffle des acclamations, il faut savoir qu'elle n'apparaît pas comme magie rituelle, mais c'est bien une magie rituelle, c'est une erreur à l'impression. De toute façon, si vous allez sur le site officiel de Konami ou sur Yu-Gi-Oh! Neuron, il me semble que c'est marqué comme quoi elle est bien une magie rituelle. Donc vous pouvez la tuto avec toutes vos cartes qui permettent de le faire. Edor Spriggan, Neroid d'ici du miroir des rêves, Libéchange Mechabot, Sagittaire Féerique Igonard, Observation Spriggan. D'accord. Dragon de la tempête déchaînée, Beaufort 9. Porte du monde virtuel, Zwanwu. Rituel du dragon armé. Récapitulatif du miroir des rêves. Marcosia mythologique. Professeur d'Igama de la Force S. Vouivrescence rayonnante. Capitaine Sargas Spriggan. Quête du C de la constellée. Encore pendule. Passage à un royaume mythologique.
et Genèse Dogmatica et renfort des troupes de l'armée. Dans les cartes que je lis, que je recherche vraiment l'extension, il y a le nouveau pot, ainsi que la ligne que 5. On commence. Neroid disciple du miroir des rêves, Registarenio, insecte numérique, genre des noms imprononçables. Mais bon, du support pour insecte numérique, je vais pas dire non, parce que ça fait un moment que j'essaie de rendre le deck viable, mais vraiment trop compliqué. Beaucoup trop faible. Abank, le mythologique, confrontation de la force S, Dragon LV10 blanc, magnifique. Vraiment très très belle carte. Certainement une des plus belles de l'extension, ça fait vraiment plaisir. Ne serait-ce que pour les collectionneurs. Donc Dragon Armée, c'est une série de monstres jouée par Chad Princeton notamment, dans Yu-Gi-Oh! GX. Passage vers un royaume mythologique, souffle des acclamations, transmission synchro, pardon, j'ai oublié un appel Spriggan. Pareil, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire quelle est votre série Yu-Gi-Oh! Préférée. Moi j'aime à peu près toutes les saisons, à part la saison avec les pendules et la dernière avec les Link. Je suis vraiment pas fan. Mais bon. Amano Kujaki, Rocket Spriggan, Amalgam Metal Fausse Lourd, Captain Sargas Spriggan, Kit Très-Brigade, Porte du monde virtuel avec Van Wu, Canon en équation linéaire, Essai tilté, passage vers un royaume mythologique. Melcaster, Metal Fausse Para, Chevalier du Dragon Armure, Brangas Spriggan, Amano Kujaki, Onroy, Tourmenteur du Miroir des Rêves. Pareil, elle est vraiment très très jolie. Orpiste du Rocher de Guerre, Spécimen de la Force S, Renfort des troupes de l'armée, Refrain de la bise glacée, du support pour sorcière vent, ça fait plaisir. C'est un petit deck que j'aime vraiment beaucoup, notamment avec le nouveau support. Le deck est vraiment plus consistant qu'avant. Donc c'est un deck basé sur... il a 2 synchros, une fusion maintenant. Dragon armé de l'éclair, Guitare Grondin du Onigis, Neroid, disciple du miroir des rêves, l'insecte numérique, Matériacteur Gigaboros. Donc Matériacteur pour l'instant on a que 2 cartes. On a le Gigaboros en extra deck et un monstre du main deck. J'en ai eu un sur des boosters que j'ai ouvert à côté de la display, je vous le montrerai à la fin. Ou peut-être qu'on va en avoir un. Le bâton Arc Démon du désespoir, porte du monde virtuel, la fusion métamorphose, le souffle des acclamations. Chevalier du Dragon Armure, Libre Change Mechabot, Sagittaire Féerique Gonard, Rendez-vous Très-Brigade, Bêtre Arbre Sacré Hyperiton, Dragon de la Tempête déchaînée Beaufort 9, encore pendule, récapitulatif du Miroir des Rêves, et une transmission synchro. Sorcière vent Blizzard Clochette, Ojama Rose, Confrontation de la Force S, Marcosia mythologique, Dragon armé du tonnerre LV3, Explosion Spriggan, le régulateur Étoile d'acier, à nouveau l'Orpis, et un appel Spriggan. Donc on arrive déjà presque à la moitié de la display. Amano Kujaki, Dragon armé de la foudre, Guitare Grondin du Onigis, Fouille-Vressence rayonnant, plus grande polymérisation. Donc la nouvelle polymérisation qui, elle, est utilisable à partir du moment où vous avez besoin de 3 monstres. Donc on peut s'en servir avec la nouvelle fusion qu'on a eu pour invoquer la nouvelle fusion qu'on a eu tout à l'heure. Et elle donne des effets à partir du moment où on l'a utilisé. Comme quoi le monstre qu'on a invoqué ne peut pas être détruit par des effets de carte. Et si cette carte attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages persans. Donc je suis pas sûr qu'elle aura un gros impact dans la méta. Mais bon, à voir. Comme je disais tout à l'heure,
étant donné que la méta est pas vraiment stable, du fait qu'on n'ait pas énormément de tournois. Mais bon, pour moi, elle peut être intéressante. Même si la restriction d'avoir 3 monstres la rend pas jouable dans tous les decks. Skyler du rocher de guerre, régulateur étoile d'acier, spécimen de la force S, ascendant du double avatar. Giga Club, Giga Tonnerre, Sprint le dragon fil fer, Amalgame Metal Fausse Lourd, Libéchange Mechabot, Hazardless Metal Fausse Para, Genèse Dogmatica, Fusion Metal Fausse Para, Trahison mythologique, et le rituel du dragon armure. Voilà, on a atteint la moitié du display, donc je vais vous parler du concours qu'on vous organise. Donc, on va avoir 3 lots. Donc, le premier lot, ça va être un pack Dueliste légendaire, saison 2. Donc, dedans, on retrouve des cartes, notamment pour le deck Blue Eyes ou encore pour le deck Galactique, avec 2 nouveaux supports. Donc, qui sont des cartes promo. Mais également pour le deck Dragon Blanc Yeux Bleus, on a pas mal de très bonnes rééditions, comme le Sage, les Pierres Blanches. Vraiment un produit qui est vraiment très très bien pour ceux qui veulent jouer Blue Eyes. Franchement, je le trouve meilleur que le premier pack Dueliste légendaire. Et ça, c'est le premier lot qu'on va vous faire gagner. En deuxième lot, un paquet de Sleeve Dark Magician et la deckbox. Et enfin, le troisième lot, je ne l'ai pas là, c'est Alex qui l'a. Et ce sera un paquet de Dragon Shield. Il l'a pas encore acheté, mais il va l'avoir. Donc voilà. Sur ce, on repasse au booster. Donc, Sagittaire féerique Igunnar, Markovien mythologique, Guitare Grondin Dionygis, Sprint le dragon fil fer, le pétrarque sacré Hyperiton, et cette tilté, récapitulatif du miroir des rêves, rituel du dragon armure et une trahison mythologique. On n'a pas encore eu de secret. Malcaster Metal Fausse Para, Amalgame Metal Fausse Lourd, Fouillevrescence rayonnant, l'insecte numérique, 22. Déesse des enfers du monde fermé. Ah là là. C'est elle, ma carte préférée dans l'extension. La plus belle des cartes selon moi de cette extension. Vraiment une carte magnifique. Genèse Dogmatica. Épreuve du rocher de guerre. Passage vers un royaume mythologique. Et une transmission synchro. Je vais tout de suite la mettre sous sleeve. Ça me fait penser que je dois trouver des sleeves pour pouvoir faire du double sleeve. Donc si vous avez des adresses où est-ce qu'on peut en trouver, je suis intéressé, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Parce que étant donné que maintenant on a le droit, c'est vraiment très intéressant. Lojama Rose, Sagittaire féerique Igunnar, Captain Sargas Spriggan, Sorcière Vent Blizzard Clochette, Gaptos du Rocher de Guerre, Souffle des acclamations, Spécimen de la force S, Canon en équation linéaire, et encore Pendule. Giga Club, Giga Tonnerre, Dragon armé de l'éclair, Malcaster Metal Fausse Para, Sprint le dragon fil fer, Kit Tribrigade, Trahison mythologique, Refrain de la brise glacée, Sage des guerriers anciens, le chemin galant, Porte du monde virtuel, Douanou. Rocky Spriggan, Fouillevrescence rayonnante, Amalgame Metal Fausse Lourd, Sorcière Vent, Blizzard Clochette, Jet Clochette, donc l'autre monstre Sorcière Vent. Donc il faut savoir qu'il y a aussi une synchro. Donc de toute façon, je vous prépare un deck profile dès que j'aurai réussi à récupérer toutes mes cartes. Appel Spriggan, Régulateur étoile d'acier, Explosion Spriggan, Canon en équation linéaire.
Pedor Spriggan, Amano Kujaki, Professeur d'Igama, Captain Sargas Spriggan, Carillon Sorcière-Vent. Donc, c'est une carte qui permet de spell Sorcière-Vent. Pareil, je vous en parlerai plus en détail au moment du deck profile. Dragon de la Tempête, déchaîné Beaufort 9, ascendant du double avatar, renfort des troupes de l'armée et une transmission synchro. Bon, il nous reste encore une secret normalement. Dragon armé de la foudre, Melcaster, Métalphospara, Roquet Spriggan, insecte numérique, Caducée de la Constellée, Saga des guerriers anciens, Canon équation linéaire, Régulateur étoile d'acier et un bâton Ardémon du désespoir. 4 boosters, il reste une secret en théorie. Branga Spriggan, Sprint le dragon fil-fer, Pedor Spriggan, Chevalier, Grande Mère des Sables, Golgonda, Rituel du dragon armure, Récapitulatif du miroir des rêves, Fusion Métalphospara et Skyler. 3 boosters. Il me semble qu'on a eu que 2 ultras. Donc, on est censé avoir encore 2 ultras, une secret. Livrescence, Dragon armé, Gigaclop, Abank, Embrace mythologique, Épreuve du rocher de guerre, Saga des guerriers anciens, Beaufort, Spécimen. Plus que 2 boosters. Abank le mythologique, Sorcière-Vent, Nedroy, Confrontation, Embrace, Appel Spriggan, Explosion Spriggan, Trahison et un renfort. Est-ce qu'on va avoir qu'une secret? Je dis pas que non, on est censé en avoir 2 par boîte. Dragon armé de la foudre, Professeur d'Igama, Registre Agneau, Abank et Dragon armé du flash. Bon, une deuxième secret, pas la meilleure malheureusement. Mais bon, on a déjà eu la DS, on va pas se plaindre. Spécimen de la Force S, transmission synchro, ascendant du double avatar et un refrain de la brise glacée. Bon, je vais juste revenir vite fait sur la DS. Donc, c'est une Link 5. Donc, il faut savoir que au moment de l'invoquer, vous pouvez utiliser un monstre de votre adversaire. Donc, si vous contrôlez IP, vous pouvez la faire. Les rulings le permettent. Donc, si je dis pas de bêtises, son effet, ça lui permet d'annuler les effets dans le cimetière. Ouais, c'est ça. C'est si votre adversaire va invoquer un monstre du cimetière, vous pouvez annuler. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire quelle est votre carte préférée, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure dans la vidéo. Très bientôt, vous aurez le post sur Instagram vous expliquant toutes les modalités pour le concours. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est l'heure du